Bon, je vais déposer tout ça dans la maison. Et puis, on va se retrouver pour la fin de l'épisode. Donc là, on va trouver des diamants, là, c'est sûr. Puisqu'on va aller faire une vraie mine. Et que ça, c'est super efficace. Alors, donc moi ce que je vais manger, c'est ça me sert à rien. Ça va aller avec les trucs pour faire des teintures. Je vais mettre ça aussi. Le truc improbable. Musique disque, on va le mettre tout seul dans son coffre. Des ossements. Toc. Et alors le silex, machin, on va faire des flèches tout de suite. Si je trouve des plumes, et voilà. Ah oui, j'ai quand même beaucoup de plumes. Là. Hop. Il faut plus de bâtons que ça. Voilà. Planche. Des bâtons. Et alors... un stack complet. De torches. Bâton. Plume. Silex. Voilà. Ça, on est pareil. Je vais en laisser là. Des bâtons, des machins, des bidules. Ok. Bon. Donc avec tout ça, ben, tout a dû pousser là. Très bien, nous voici sur le lieu de ce qui sera ma mine. Donc, je sais pas encore comment sera le bâtiment, j'ai juste prévu une taille assez large, mais voilà, plus petite que ma maison quand même. Je sais juste qu'ensuite on ira par derrière, ici, et on arrivera au puits. Le puits d'accès. Alors, le puits d'accès, ce sera un grand trou ici, on sautera dedans, on arrivera dans de l'eau pour amortir la chute. Et là, ça va être un escalier. Alors, on va commencer. Il faut des outils. Mais on va commencer à faire ça. Tiens. Bien. Alors. Voilà, j'ai fini de creuser. Enfin non, j'ai fait ce que j'ai pu, malheureusement. Je vous montre quand même. Ça, ce sera le puits d'accès. Donc on saute là-dedans et en bas il y a de l'eau qui vous amortit et vous prenez pas de dégâts. C'est le but. Là, je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc voilà. Alors, donc le puits passe au centre de l'escalier en fait. Donc tout ça c'est un peu brut de décoffrage pour l'instant. Moi je vais vous montrer quand même. Là je suis arrivé au croisement avec
une grotte qu'il faudra que j'explore et que j'éclaire pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Mais bon, il y aura un mur, donc on devrait aller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je crois que j'ai une deuxième grotte. Non, pas vraiment une grotte, ça c'est la fin de mon puits d'accès. Puis là, bah voilà. Voilà, on arrive en bas. Toc. Là, ça devrait continuer à descendre. 1, 2, il faut que je creuse encore un petit peu là-dessous. Donc dans la lave. Donc là, j'ai besoin de mon seau, c'est bien. Et j'ai besoin d'une pioche en diamant. C'est pas bien, parce que j'ai pas assez de diamants pour faire ça. Donc je suis bloqué. Ça va être compliqué de vous montrer la suite sans diamant. Tant pis. Donc bah on verra ça au prochain. Oh, j'hallucine. Alors attendez. Qui change tout. Hop, petit supplément pour le plaisir. Alors, première chose. On va... Aïe. Alors, on va essayer de faire un flux ici. On va bloquer l'eau. Mais... il y a combien de chutes là-dedans? Voilà. Et diamant. Alors... Oh, puis j'en ai 4, c'est génial, je vais pouvoir faire tout ce que j'avais prévu. Ah bah là. Je suis pas toujours malchanceux finalement. Voilà. Oh, des émeraudes. C'est mes premières du jeu absolument jamais vues. Ah, écoutez. Je sais pas si ça se mine avec... Non, visiblement pas une pioche en pierre. Alors, avec celle-là sûrement... Là, je l'ai eu au moins. Ouais. Bon, allez. Alors, là-haut, il y a du sable, du gravier. On va l'enlever. Maintenant. Et 3. 3 et 2, 5. Je vais pouvoir faire ma table d'enchantement et ma pioche en diamant. Et continuer les opérations. Eh ben, écoutez. Si j'avais pu imaginer ça. Et il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici. Écoutez, ben, bon. Ouais, je trouve ça cool. Faut que je trouve comment on remonte, c'est tout. Eh bien, me revoici. J'ai fait ce que j'ai pu sur l'entrée de cette mine. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est encore en travaux, clairement. Donc déjà, maintenant, pour descendre, ça va tout beau. C'est comme ça. Hop. Comment je fais pour m'en sortir vivant? Eh ben, j'ai 2 blocs d'eau qui sont posés sur ça. Ah, ça c'est un panneau. Donc les panneaux qu'on pose, hein, comme ça, pour mettre des choses comme ça. Voilà. Et quand ils sont posés comme ça, et bien ils tiennent les blocs sources d'eau. Si je l'enlève, ça coule. Voilà.
Parce qu'en fait, il compte comme un bloc pour l'eau, et donc c'est comme si ce bloc était plein. Voilà. Donc, en sautant dans ces 2 blocs sources, notre vitesse est quasiment réduite à 0. Il reste plus que la petite chute finale qui n'est pas grand chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses, et puis surtout c'est très long parce que on est sur un grand champ de lave, ce qui fait qu'on est obligé de jouer avec l'obsidienne, et ça prend beaucoup de temps à enlever. Mais bon, j'en ai creusé pas mal déjà. Ah, voilà comment ça va se présenter, la mine. Donc là, c'est un tout petit bout de mur, hein. Mais chacune de ces petites entrées, vous voyez, va être un tunnel. Boum. Qu'on va creuser le plus loin possible, donc comme ça. Voilà, avec sa petite pioche. Et le but du jeu, c'est de creuser des ressources. Vous voyez que j'en ai creusé pas mal déjà. Et lorsqu'on en trouve, de les miner, de les garder. Donc, ce genre de choses permet vraiment d'en trouver beaucoup à tous les niveaux les plus bas du jeu, notamment des diamants. Donc, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça rapporte beaucoup. Alors, vous voyez que en posant un peu de matériel, là, ici, je suis tombé sur un diamant. Je voulais pas le faire sans vous. Est-ce qu'au moins j'ai une pioche? Tiens, puisqu'on a appris la réparation, réparons. Vous voyez, cette pioche-là, elle est vraiment à rien de tomber en ruine, mais elle va apporter un bon petit supplément, celle-ci. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. C'est très bien. Hop, hop. Alors. 1, 2, 3. Ah. 6, 7 et 8. Mais c'est génial. Bon, faut pas creuser trop profond parce que... Ouais. Parce que vous voyez cette pierre très particulière, hein, c'est ce qu'on appelle le bedrock. C'est sur ça que repose le monde du jeu, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en dessous. En dessous, c'est le vide. Ces pierres sont incassables par aucun moyen. Et parfois il y a des trous, donc on peut tomber dans le vide, hein. Le vide, c'est juste le grand le grand rien du jeu, il n'y a plus rien. Et vous voyez toutes les petites particules qui sont ici, qui sont les particules du vide. Quand on est très bas, ce brouillard, hein, lié au vide se lève, et ce qui fait qu'on voit plus rien du tout, en fait. Vous voyez, on voit à 10 blocs à tout casser. Et il n'y a aucune lumière qui va permettre de changer ça, à part la lumière du soleil. Donc vu qu'on va travailler ici, je pense que je vais, quitte à faire joli, je vais faire des petits... des petits... comment on appelle ça? Des trous, quoi. des trous dans le plafond pour que le soleil puisse descendre jusqu'ici. Et dans ce cas-là, on n'aura plus ce problème-là. On verra aussi bien qu'en extérieur. Voilà, ça c'est le miracle du soleil qu'on fera venir ici. Enfin, je ferai venir ici discrètement quand j'aurai le temps. Il va falloir enlever toute cette lave que j'ai fait durcir. Ça c'est vraiment long parce que voilà, je vous montre quand même. Voilà, le temps qu'il faut pour casser un bloc. Et en plus, faut être prêt au cas où. Voilà. À pas se faire brûler. Donc oui, alors, qu'est-ce que je me suis interrompu tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est j'ai tout testé au niveau de la distance qui sépare deux corridors de mines. J'ai commencé mes premières mines, je laissais, je sais pas de bêtises, juste 2. Et ensuite je creusais ici. Voilà. Comme ça. Et ainsi de suite. Et ça permet effectivement, dans chacun des corridors, d'avoir accès à cette partie-là. Hein. Et on peut rien rater, on voit absolument tout. On peut pas rater un diamant, rien du tout. Ça permet de miner absolument 100% des ressources qui sont autour des couloirs. Mais dans mon dernier monde, j'avais voulu tester la distance de 3. Donc, voilà. 3 en partant du principe que
globalement, quand vous avez du diamant, des choses comme ça, ils font plus d'un d'épaisseur, donc c'est quand même très rare qu'il y ait du diamant juste au milieu. Donc depuis ce couloir-là, ou depuis ce couloir-là, on voit la majorité du diamant. Et ce que j'ai découvert, c'est que effectivement, on en rate. On rate des filons de diamant qui sont en longueur, comme ça, entre les deux couloirs, et qu'on ne peut pas voir. Mais par contre, on couvre énormément plus de terrain, et finalement, on finit par avoir beaucoup plus de diamants au final. Donc, ce que j'ai décidé pour cette série-là, celle d'aujourd'hui, c'est de lancer un espacement encore plus grand, donc de faire un espacement de 5. J'ai mis 5 couloirs entre les deux. Donc forcément, on va rater des choses qui se cachent là au milieu. Et bah tant pis, si on en rate 10-15%, c'est pas grave, parce qu'en faisant un espacement de 5, on va quand même couvrir à peu près 100% de plus que de distance que si je faisais juste un écart de 3. Donc on va avoir accès à beaucoup plus de ressources. Des statistiques, c'est effectivement on perd 15% de ressources, mais comme on couvre deux fois plus de terrain, c'est totalement rentable. C'est ce que j'espère en tout cas. Donc j'espère finir assez rapidement avec beaucoup de diamants, entre autres. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, et puis les couloirs du dessus vont me permettre en plus d'avoir une petite sécurité pour ce que je pourrais rater au milieu, parce que le plancher couvrira. Et alors les hauteurs qu'on va couvrir, c'est les hauteurs le diamant il apparaît entre 0 et 16 de hauteur, hein, c'est ce que je vous avais dit. Donc ici on est à, je trouve notre date, 4 ou 5. Ouais, 5. Bon, peu importe. Donc on va partir de 6 et 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faudra aller jusqu'à 15, moi ça va être le cas en fait, qui sont les endroits où on trouve le plus de diamants, c'est entre 6 et 15, à peu près. À 16, il y en a aussi, mais il y en a vraiment pas beaucoup du tout. Et en dessous de 6, je suis même pas sûr qu'on puisse en trouver facilement. En tout cas, vous risquez à chaque fois de tomber sur ce genre de truc, et puis si vous avez ça qui apparaît au milieu de votre couloir, vous êtes un peu coincé vu que c'est absolument indestructible. Voilà. Donc voilà, donc bah ça c'est du travail qu'on va faire. Je vais faire tranquillement, hors caméra. Et quand on a fini de miner, oui, il faut quand même que j'explique. Le couloir central de mon conduit permet de descendre, et quand on a fini, bah, on utilise l'escalier que j'ai... je suis perdu. Voilà. L'escalier que j'ai construit en descendant, et qui permet de remonter pour le coup. Et un escalier que j'arrangerai aussi, hein, parce que c'est assez épuisant d'avoir appuyé sur la barre espace pour sauter chaque marche, donc je mettrai des vrais petits escaliers, qui sera plus facile. Voilà. Donc, avec tout ça, on va essayer de récupérer donc du diamant, hein, mais il y a vraiment pas que ça qui est intéressant. Je vais récupérer beaucoup de pierres aussi, que je vais pouvoir traiter de différentes manières pour construire ma maison. Voilà. C'est la pluie, c'est la nuit. Beaucoup de pierres, beaucoup de toutes sortes de... Faut vite que j'aille mettre ça en sécurité. Toutes sortes de ressources qui vont nous permettre ensuite de lancer des constructions. Notamment donc cette grosse baraque. Il y a des Endermen qui se téléportent à gauche, à droite. Manque de bol pour eux, ils sont apparus ici. Ils sont absolument allergiques à la pluie, donc forcément, ils sont pas très contents. Voilà, ça nous fait 10 diamants. On pourra commencer l'enchantement aussi si je réussis à faire assez de livres. Bon, voilà. Hop. C'est le moment de vous dire au revoir. Je voudrais... toujours un trouble fait. Bah, je voudrais dire bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés que j'ai eu pendant les vacances là. Et puis remercier tout le monde d'être fidèle. Et puis je vais en rajouter une couche en disant, j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui sera à peu près compréhensible malgré mon état fiévreux. Même moi parfois je me suis posé, je pense que je vais faire pas mal de montage aussi parce que je me demandais ce que je disais par moment, donc voilà.
Donc je vous remercie de suivre cette chaîne et puis parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à dire que vous aimez. Laissez-moi des commentaires pour me poser des questions ou pour me faire des suggestions. Je vous remercie en tout cas à tous et puis à bientôt. Normalement, je ne serai plus en vacances, je ne serai plus malade. On va faire des bons épisodes à partir de maintenant. Merci, au revoir.